De l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 2, chapitre 17. La vertu ne rappelle au clergé que l'idée de sa propre utilité. Si presque tous les corps religieux, dit l'illustre et malheureux procureur général du Parlement de Bretagne, sont par leur institution animés d'un intérêt contraire au bien public, comment se formeraient-ils des idées saines de la vertu ? Parmi les prélats, il est peu de fainéants. Peu d'entre eux ont ses vertus, son humanité et son désintéressement. Parmi les moines, on compte beaucoup de saints, mais peu d'honnêtes gens. Tout corps religieux est avide de richesse et de pouvoir. Nulle borne à son ambition. 100 bulles ridicules, rendues par les papes en faveur des jésuites, en sont la preuve. Mais si le jésuite est ambitieux, l'Église l'est-elle moins ? Qu'on ouvre l'histoire, c'est-à-dire celle des erreurs et des disputes des pères, des entreprises du clergé et des crimes des papes. Partout l'on voit la puissance spirituelle ennemie de la temporelle. Oublier que son royaume n'est pas de ce monde, tenter par des efforts toujours nouveaux de s'emparer des richesses et du pouvoir de la terre, vouloir non seulement enlever à César ce qui est à César, mais vouloir frapper impunément César. S'il était possible que des catholiques superstitieux conservassent quelque idée du juste et de l'injustice, ces catholiques révoltés à la lecture d'une pareille histoire auraient le sacerdoce en horreur. Un prince a-t-il permis telle année la suppression de tel impôt ? L'année révolue, manque-t-il hautement à sa parole ? Pourquoi l'Église ne lui reproche-t-elle pas publiquement la violation de cette parole ? C'est qu'indifférente au bonheur public, à la justice, à l'humanité, elle ne s'occupe uniquement que de son intérêt. Que le prince soit tyran, elle l'absout, mais qu'il soit ce qu'elle appelle hérétique, elle l'anathématise, elle le dépose, elle l'assassine. Qu'est-ce cependant que le crime d'hérésie ? Ce mot hérésie, prononcé par un homme sage et sans passion, ne signifie autre chose qu'opinion particulière. Ce n'est point d'une telle Église qu'il faut attendre des idées nettes de l'équité. Le clergé n'accordera jamais le nom de vertueuse qu'aux actions tendant à l'agrandissement de son pouvoir et de ses richesses. À quelle cause, si ce n'est à l'intérêt du prêtre, attribuer les décisions contradictoires de la Sorbonne ? Sans cet intérêt, eût-elle soutenu dans un temps, et toléré dans tous, la doctrine régicide des jésuites ? Se fût-elle caché l'odieux de cette doctrine ? Eût-elle attendu que le magistrat la lui indiquât ? Mais en recevant cette doctrine, ces docteurs ont montré plus de sottise que de méchanceté. Qu'ils soient sots, j'y consens, mais peut-on les supposer honnêtes lorsque l'on considère la fureur avec laquelle ils se sont élevés contre les livres des philosophes et le silence qu'ils ont gardé sur ceux des jésuites ? En approuvant dans leur assemblée la morale de ces religieux, ou les docteurs la jugeaient saine, sans l'avoir examinée, en ce cas quelle opinion avoir de juges si étourdis, ou ils la jugeaient saine après l'avoir examinée et reconnue telle, en ce cas quelle opinion avoir de juges aussi ignorants, ou ces docteurs enfin, après l'avoir examinée et trouvée mauvaise, l'approuvaient par crainte, intérêt ou ambition. En ce dernier cas, quelle opinion avoir des juges aussi fripons. Dans un journal intitulé « Chrétiens ou religion vengée », si le théologien Gauchat, déclamateur gagé contre les philosophes et les écrivains les plus estimés de l'Europe, s'est toujours tu sur le compte des jésuites, c'est qu'il en attendait protection et bénéfice. L'intérêt dicta toujours les jugements des théologiens, on le sait. Ce n'est donc plus aux sorbonnistes à prétendre au titre de moralistes, ils ignorent jusqu'au principe. L'inscription de quelques cadrans solaires, code ignoro doceo, ce que je ne sais pas, je l'enseigne, devrait être la devise de la Sorbonne. Prendrait-on pour ses guides au ciel et à la vertu les approbateurs de la morale jésuitique ? Que les docteurs exaltent encore l'excellence des vertus théologales. Ces vertus sont locales. La vraie vertu est réputée telle dans tous les siècles et tous les pays. L'on ne doit le nom de vertueuse qu'aux actions utiles au public et conformes à l'intérêt général. La théologie a-t-elle toujours éloigné des peuples la connaissance de cette espèce de vertu ? En a-t-elle toujours obscurci en eux les idées ? C'est un effet de son intérêt. C'est conséquemment à cet intérêt que le prêtre a partout sollicité le privilège exclusif de l'instruction publique. Des comédiens français élèvent un théâtre à Séville. Le chapitre et le curé le font abattre. Ici, leur dit un des chanoines, notre troupe n'en souffre point d'autre. Ô homme, s'écriait autrefois un sage, qui saura jamais jusqu'où tu portes la folie et la sottise ? Le théologien le sait, en rit et en tire bon parti.
sous le nom de religion, ce fut toujours l'accroissement de ses richesses et de son autorité que le théologien poursuivit. Qu'on ne s'étonne donc point si les hommes changent selon sa position, s'il n'a plus maintenant de la vertu les idées qu'il en avait autrefois, et si la morale de Jésus n'est plus celle de ses ministres. Ce n'est point uniquement la secte catholique, mais toutes les sectes et tous les peuples qui, faute d'idées nettes de la probité, en ont eu, selon les siècles et les pays divers, des notions très différentes. Chapitre 18. Des idées différentes que les divers peuples se sont formés de la vertu. En Orient, et surtout en Perse, le célibat est un crime. Rien, disent les Persans, de plus contraire aux vues de la nature et du Créateur que le célibat. L'amour est un besoin physique, une sécrétion nécessaire. Doit-on, par le vœu d'une continence perpétuelle, s'opposer au vœu de la nature ? Le Dieu qui créa en nous des organes ne fit rien d'inutile, il voulut qu'on en fît usage. Le sage législateur d'Athènes, Solon, faisait peu de cas de la chasteté monocale. Si dans ses lois, dit Plutarque, il défendit expressément aux esclaves de se parfumer et d'aimer les jeunes gens, c'est, ajoute cet historien, que même dans l'amour grec, Solon n'apercevait rien de déshonnête. Mais ces fiers républicains qui se livraient sans honte à toutes sortes d'amour ne se fussent point abaissés au vil métier d'espions et de délateurs. Ils n'eussent point trahi l'intérêt de la patrie, ni attenté à la propriété des biens de leurs concitoyens. Un Grec ou un Romain n'eût point sans rougir reçu les fers de l'esclavage. Le vrai Romain ne supportait pas même sans horreur la vue d'un despote d'Asie. Du temps de Caton, le censeur Euménée vient à Rome. À son arrivée, toute la jeunesse s'empresse autour de lui. Le seul Caton l'évite. Pourquoi, lui demande-t-on, Caton fut-il un souverain qui le recherche, un roi si bon, si ami des Romains? Si bon qu'il vous plaira, répond Caton, tout prince despote est un mangeur de chair humaine, que tout vertueux doit fuir. En vain essaiera-t-on de nombrer les différentes idées qu'ont eues de la vertu les peuples, et les particuliers divers. Ce qu'on sait, c'est que le catholique qui se sent plus de vénération pour le fondateur d'un ordre de fainéants que pour un Minos, un Mercure, un Lycurge, etc., n'a sûrement pas d'idée juste de la vertu. Or, tant qu'on n'en attachera pas de net à ce mot, il faut, selon le hasard de son éducation, que tout homme s'en forme des idées différentes. Une jeune fille est élevée par une mère stupide et dévote. Cette fille n'entend appliquer ce mot vertu qu'à l'exactitude avec laquelle les religieuses se fessent, jeûnent et récitent leur rosaire. Le mot vertu ne réveillera donc en elle que l'idée de discipline, de air et de patenôtre. Une autre fille, au contraire, est-elle élevée par des parents instruits et patriotes? N'ont-ils jamais cité devant elle, comme vertueuses, que les actions utiles à la patrie? N'ont-ils loué que les Aris, les Porcies, etc. Cette fille aura nécessairement de la vertu, des idées différentes de la première. L'une admirera dans Harry et la force de la vertu et l'exemple de l'amour conjugal. L'autre ne verra dans cette même Harry qu'une païenne, une femme mondaine, suicide et damnée, qu'il faut fuir et détester. Qu'on répète sur deux jeunes gens l'expérience faite sur deux filles, que l'un d'eux, lecteur assidu de la vie des saints, et témoin, pour ainsi dire, des tourments que leur fait éprouver le démon de la chair, les voit toujours se fouetter, se rouler dans les épines, se pétrir des femmes de neige, etc. Il aura de la vertu des idées différentes de celui qui, livré à ses études plus honnêtes et plus instructives, aura pris pour modèle les Socrates, les Scipion, les Aristides, les Timoléon. Pour me rapprocher de mon siècle, les Myron, les Harlay, les Pibrac, les Barillon. Ce furent ces magistrats respectables, ces illustres victimes de leur amour pour la patrie, qui par leurs bonnes et sages maximes dissipèrent, dit le cardinal de Retz, plus de factions que n'en peut allumer tout l'or de l'Espagne et de l'Angleterre. Il est donc impossible que ce mot vertu ne réveille en nous des idées diverses, selon qu'on lit Plutarque ou la légende dorée. Aussi, dit M. Hume, a-t-on dans tous les siècles et les pays élevé des autels à des hommes d'un caractère tout à fait différent. Chez les païens, c'était au Hercule, au Castor, au Cérès, au Bacchus, au Romulus qu'on rendait les honneurs divins, et chez les musulmans, comme chez les catholiques, c'est à d'obscurs dervis, à des moines vils, enfin à un Dominique, à un Antoine qu'on décerne ces mêmes honneurs.
C'était après avoir dompté les monstres et puni les tyrans, c'était par leur courage, leur talent, leur bienfaisance et leur humanité que les anciens héros s'ouvraient les portes de l'Olympe. C'est aujourd'hui par le jeûne, la discipline, la poltronnerie, l'aveugle soumission à la plus vile obéissance que le moine s'ouvre celui du ciel. Cette révolution dans les esprits frappa sans doute Machiavel. Aussi, dit-il, discours 4, toute religion qui fait un devoir des souffrances et de l'humilité n'inspire aux citoyens qu'un courage passif. Elle énerve leur esprit, l'avilit, le prépare à l'esclavage. L'effet sans doute eût suivi de près cette prédiction si, comme l'observe M. Hume, les mœurs et les lois des sociétés ne modifiaient le caractère et le génie des religions. On a vu dans ces 2 chapitres les idées peu nettes jusqu'à présent attachées aux mots bon, intérêt et vertu. J'ai fait sentir que ces mots toujours arbitrairement employés rappellent et doivent rappeler des idées différentes selon la société dans laquelle on vit et l'application qu'on en entend faire. Qui veut examiner une question de cette espèce doit donc convenir d'abord de la signification des mots. Sans cette convention préliminaire, toute dispute de ce genre devient interminable. Aussi les hommes, sur presque toutes les questions morales, politiques et métaphysiques, s'entendent-ils d'autant moins qu'ils en raisonnent plus. Les mots, une fois définis, une question est résolue, presque aussitôt que proposée. Preuve que tous les esprits sont justes, que tous aperçoivent les mêmes rapports entre les objets, preuve qu'en morale, politique et métaphysique, la diversité d'opinions est uniquement l'effet de la signification incertaine des mots, de l'abus qu'on en fait et peut-être de l'imperfection des langues. Mais quel remède à ce mal ? Chapitre 19. Il est un seul moyen de fixer la signification des mots et une seule nation qui puisse en faire usage. Pour déterminer la signification incertaine des mots, il faudrait composer un dictionnaire dans lequel on attacherait des idées nettes aux différentes expressions. Cet ouvrage est difficile et ne peut s'exécuter que chez un peuple libre. L'Angleterre est peut-être en Europe la seule contrée dont l'univers puisse attendre et tenir ce bienfait. Mais l'ignorance y est-elle sans protecteur ? Nul pays ou quelque particulier n'ait intérêt d'entremêler les ténèbres du mensonge aux lumières de la vérité. Le désir des aveugles, c'est que l'aveuglement soit universel. Le désir des fripons, c'est que la stupidité s'étende et que les dupes se multiplient. En Angleterre, comme en Portugal, il est de grands injustes, mais que peuvent-ils à Londres contre un écrivain ? Point d'Anglais qui, derrière le rempart de ces lois, ne puissent braver leur pouvoir, insulter à l'ignorance, à la superstition et à la sottise. L'Anglais est né libre, qu'il profite donc de cette liberté pour éclairer le monde, qu'il contemple dans les hommages rendus encore aujourd'hui au peuple ingénieux de la Grèce, ceux que lui rendra la postérité, et que ce spectacle l'encourage. Ce siècle est, dit-on, le siècle de la philosophie. Toutes les nations de l'Europe ont, en ce genre, produit des hommes de génie. Toutes semblent aujourd'hui s'occuper à la recherche de la vérité. Mais dans quel pays peut-on impunément les publier ? Il n'en est qu'un, c'est l'Angleterre. Anglais, usez de cette liberté, de ce don qui distingue l'homme de l'esclave vil et de l'animal domestique, pour dispenser la lumière aux nations. Un tel bienfait vous assure leur éternelle reconnaissance. Quels éloges refuser à un peuple assez vertueux pour laisser ses écrivains fixer dans un dictionnaire la signification précise de chaque mot et dissiper par ce moyen l'obscurité mystérieuse qui enveloppe encore la morale, la politique, la métaphysique, la théologie, etc. C'est aux auteurs d'un tel dictionnaire qu'il est réservé de terminer tant de disputes qu'éternise l'abus des mots. Eux seuls peuvent réduire la science des hommes à ce qu'ils savent réellement. Ce dictionnaire traduit dans toutes les langues serait le recueil général de presque toutes les idées des hommes, qu'on attache à chaque expression des idées précises, et le scolastique, qui par la magie des mots a tant de fois bouleversé le monde, ne sera qu'un magicien sans puissance. Le talisman dans la possession duquel consistait son pouvoir sera brisé. Alors tous ces fous qui, sous le nom de métaphysiciens, errent depuis si longtemps dans le pays des chimères, et qui, sur des outres pleins de vent, traversent en tous sens les profondeurs de l'infini, ne diront plus qu'ils y voient ce qu'ils n'y voient pas, qu'ils savent ce qu'ils ne savent pas. Ils n'en imposeront plus aux nations. Alors les propositions morales, politiques et métaphysiques
devenus aussi susceptibles de démonstration que les propositions de géométrie, les hommes auront de ces sciences les mêmes idées, parce que tous, comme je l'ai montré, aperçoivent nécessairement les mêmes rapports entre les mêmes objets. Une nouvelle preuve de cette vérité, c'est qu'en combattant à peu près les mêmes faits, soit dans le monde physique, comme le démontre la géométrie, soit dans le monde intellectuel, comme le prouve la scolastique, tous les hommes sont en tous les temps à peu près parvenus au même résultat. Chapitre 20. Les excursions des hommes et leurs découvertes dans les royaumes intellectuels ont toujours été à peu près les mêmes. Entre les pays imaginaires que parcourt l'esprit humain, celui des fées, des génies, des enchanteurs est le premier où je m'arrête. On aime les contes. Chacun les lit, les écoute et s'en fait. Un désir confus du bonheur nous promène avec complaisance dans le pays des prodiges et des chimères. Quant aux chimères, elles sont toutes de la même espèce. Tous les hommes désirent des richesses sans nombre, un pouvoir sans bornes, des voluptés sans fin, et ce désir vole toujours au-delà de la possession. Quel bonheur serait le nôtre, disent la plupart des hommes, si nos souhaits étaient remplis aussitôt que formés. Ô insensés, ignorerez-vous toujours que c'est dans le désir même que consiste une partie de votre félicité? Il en est du bonheur comme de l'oiseau doré, envoyé par les fées à une jeune princesse. L'oiseau s'abat à 30 pas d'elle. Elle veut le prendre, s'avance doucement, elle est prête à le saisir. L'oiseau vole à 30 pas plus loin. Elle s'avance encore, passe plusieurs mois à sa poursuite, elle est heureuse. Si l'oiseau se fût d'abord laissé prendre, la princesse l'eût mise en cage, et 8 jours après, s'en fut dégoûtée. C'est l'oiseau du bonheur que poursuivent sans cesse l'avare et la coquette. Ils ne l'attrapent point, et sont heureux dans leur poursuite, parce qu'ils sont à l'abri de l'ennui. Si nos souhaits étaient à chaque instant réalisés, l'âme languirait dans l'inaction, et croupirait dans l'ennui. Il faut des désirs à l'homme. Il faut pour son bonheur qu'un désir nouveau et facile à remplir succède toujours au désir satisfait. Peu d'hommes reconnaissent en eux ces besoins. Cependant, c'est à la succession de leurs désirs qu'ils doivent leur félicité. Toujours impatients de les satisfaire, les hommes bâtissent sans cesse des châteaux en Espagne. Ils voudraient intéresser la nature entière à leur bonheur. N'est-elle pas assez puissante pour l'opérer? C'est à des êtres imaginaires, à des fées, à des génies qu'ils s'adressent. S'ils en désirent l'existence, c'est dans l'espoir confus que, favoris d'un enchanteur, ils pourront par son secours devenir comme dans les 1001 nuits, possesseurs de la lampe merveilleuse, et qu'alors rien ne manquerait à leur félicité. C'est donc l'amour du bonheur productif de la vie de curiosité et de l'amour du merveilleux qui, chez les divers peuples, créa ces êtres surnaturels qui, sous les noms des fées, de génies, de dives, de péris, d'enchanteurs, de sylphes, d'ondins, etc., n'ont toujours été que les mêmes êtres auxquels on a fait partout opérer à peu près les mêmes prodiges. Preuve qu'en ce genre, les découvertes ont été à peu près les mêmes. Contes philosophiques. Les contes de cette espèce, plus graves, plus imposants, mais quelquefois aussi frivoles et moins amusants que les premiers, ont à peu près conservé entre eux la même ressemblance. Au nombre de ces contes, à la fois si ingénieux et si ennuyeux, je place le beau moral, la bonté naturelle de l'homme, enfin les divers systèmes du monde physique. L'expérience seule devrait en être l'architecte. Le philosophe ne la consulte-t-il pas? N'a-t-il pas le courage de s'arrêter où l'observation lui manque? Il croit faire un système et ne fait qu'un conte. Ce philosophe est forcé de substituer des suppositions au vide des expériences et de remplir par des conjectures l'intervalle immense que l'ignorance actuelle, et plus encore l'ignorance passée, laisse entre toutes les parties de son système. Quant aux suppositions, elles sont presque toutes de la même espèce. Qui lit les philosophes anciens voit que tous adoptent à peu près le même plan, et que s'ils diffèrent, c'est dans le choix des matériaux employés à la construction de l'univers. Dans la nature entière, Thalès ne vit qu'un seul élément. C'était le fluide aqueux. Proté, ce dieu marin, qui se métamorphose en feu, en arbre, en eau, en animal, était l'emblème de son système. Héraclite reconnaissait ce même Proté dans l'élément de la lumière. Il ne voyait dans la terre qu'un globe de feu réduit à l'état de fixité. Anaximène faisait de l'air un agent indéfini. C'était le père commun de tous les éléments. L'air condensé formait les eaux. L'air encore plus dense formait la terre. C'était aux différents degrés de densité des airs que tous les êtres devaient leur existence.
Ceux qui, d'après ces premiers philosophes, se firent comme eux les architectes du palais du monde et travaillèrent à sa construction, tombèrent dans les mêmes erreurs. Descartes en est la preuve. C'est de fait, en fait, qu'on parvient aux grandes découvertes. Il faut s'avancer à la suite de l'expérience et jamais ne la précéder. L'impatience naturelle à l'esprit humain, et surtout aux hommes de génie, ne s'accommode pas d'une marche si lente, mais toujours si sûre. Ils veulent deviner ce que l'expérience seule peut leur révéler. Ils oublient que c'est à la connaissance d'un premier fait, dont pourraient se déduire tous ceux de la nature, qu'est attachée la découverte du système du monde, et que c'est uniquement du hasard, de l'analyse et de l'observation qu'on peut tenir ce premier fait ou principe général. Avant d'entreprendre d'édifier le palais de l'univers, que de matériaux il faut encore tirer des carrières de l'expérience. Il est temps enfin que tout entier à ce travail, et trop heureux de bâtir de loin en loin quelques parties de l'édifice projeté, les philosophes disciples plus assidus de l'expérience sentent que sans elle, on erre dans le pays des chimères, où les hommes dans tous les siècles ont aperçu à peu près les mêmes fantômes, ont toujours embrassé des erreurs dont la ressemblance prouve à la fois et la manière uniforme dont les hommes de tous les climats combinent les mêmes objets et l'égale aptitude qu'ils ont à l'esprit. Contes religieux. Ces sortes de contes sont moins amusants que les premiers, moins ingénieux que les seconds, et cependant plus respectés, ont armé les nations les unes contre les autres, ont fait ruisseler le sang humain et porté la désolation dans l'univers. Sous ce nom de contes religieux, je comprends généralement toutes les fausses religions. Elles ont toujours conservé entre elles la plus grande ressemblance. Entre les diverses causes auxquelles on peut en rapporter l'invention, je citerai le désir de l'immortalité pour la première. La preuve, si l'on en croit à Warburton et quelques autres savants, que Dieu est l'auteur de la loi des Juifs, c'est, disent-ils, qu'il n'est question dans la loi mosaïque ni des peines, ni des récompenses de l'autre vie, ni par conséquent de l'immortalité de l'âme. Or, ajoute-t-il, si la religion juive était d'institution humaine, les hommes eussent fait de l'âme un être immortel, un intérêt vif et puissant les eût portés à la croire telle. Cet intérêt, c'est leur horreur pour la mort et l'anéantissement. Cette horreur eût suffi dans le secours de la révélation pour leur faire inventer ce dogme. L'homme veut être immortel, et se croirait tel si la dissolution de tous les corps qui l'environnent ne lui annonçait chaque instant la vérité contraire. Forcé de céder à cette vérité, il n'en désire pas moins l'immortalité. La chaudière du rajeunissement des ondes prouve l'ancienneté de ce désir. Pour le perpétuer, il fallait du moins le fonder sur quelque vraisemblance. À cet effet, l'on composa l'âme d'une matière extrêmement déliée. On en fit un atome indestructible, survivant à la dissolution des autres parties, enfin un principe de vie. Cet être, sous le nom d'âme, devait conserver après la mort tous les goûts dont elle avait été susceptible lors de son union avec le corps. Ce système imaginé, l'on douta d'autant moins de l'immortalité de son âme que ni l'expérience ni l'observation ne pouvaient contredire cette croyance. L'une et l'autre n'avaient point de prise sur un atome imperceptible. Son existence à la vérité n'était pas démontrée, mais qu'a-t-on besoin de preuves pour croire ce qu'on désire? Et quelle démonstration est jamais assez claire pour prouver la fausseté d'une opinion qui nous est chère? Il est vrai qu'on ne rencontrait point d'âme en son chemin, et c'est pour rendre raison de ce fait que les hommes, après la création des âmes, crurent devoir créer le pays de leur habitation. Chaque nation, et même chaque individu, selon ses goûts et la nature particulière de ses besoins, en donna un plan particulier. Tantôt les peuples sauvages transportèrent cette habitation dans une forêt vaste, giboyeuse, arrosée de rivières poissonneuses, tantôt ils la placèrent dans un pays découvert, plat, abondant en pâturage, au milieu duquel s'élevait une fraise grosse comme une montagne, dont on détachait des quartiers pour sa nourriture et celle de sa famille. Les peuples moins exposés aux besoins de la faim, et d'ailleurs plus nombreux et plus instruits, y rassemblèrent tout ce que la nature a d'agréable et lui donnèrent le nom d'Élysée. Les peuples avares le modelèrent sur le jardin des Hespérides et y cultivèrent des plants dont la tige d'or portait des fruits de diamant. Les nations plus voluptueuses y firent croître des arbres de sucre et couler des fleuves de lait. Ils le peuplèrent enfin des houris. Chaque peuple fournit ainsi le pays des âmes de ce qui faisait sur la terre l'objet de ses désirs. L'imagination dirigée par des besoins, des goûts divers, opéra partout de la même manière,
et fut en conséquence peu variée dans l'invention des fausses religions. Si l'on en croit le président de Brosse, dans son excellente histoire du fétichisme, ou du culte rendu aux objets terrestres, le fétichisme fut non seulement la première des religions, mais son culte conservé encore aujourd'hui dans presque toute l'Afrique, fut jadis le culte universel. On sait, ajoute-t-il, que dans les pierres boétites, c'était Vénus Uranie, que dans la forêt de Dodone, c'étaient les chênes que la Grèce adorait. On sait que les dieux, chiens, chats, crocodiles, serpents, éléphants, lions, aigles, mouches, singes, etc., avaient des autels, non seulement en Égypte, mais encore en Syrie, en Phénicie et dans presque toute l'Asie. On sait enfin que les lacs, les arbres, la mer et les rochers informes étaient pareillement l'objet de l'adoration des peuples de l'Europe et de l'Amérique. Or, une semblable uniformité dans les premières religions en prouve une d'autant plus grande dans les esprits qu'on retrouve encore cette même uniformité dans des religions ou plus modernes ou moins grossières. Telle était la religion celtique. Le Mithras des Perses se retrouve dans les dieux Thoth, l'Ahriman dans le loup, Pheuris, l'Apollon des Grecs, dans les Baldères, la Vénus dans la Phréa et les Parques dans les trois sœurs Urda, Vérandie, Sculda. Ces trois sœurs sont assises à la source d'une fontaine dont les eaux arrosent une des racines du frêne fameux nommé Yggdrasil. Son feuillage ombrage la terre et sa cime, élevée au-dessus des cieux, en forme le dais. Les fausses religions ont donc presque partout été les mêmes. D'où naît cette uniformité? De ce que les hommes à peu près animés du même intérêt, ayant à peu près les mêmes objets à comparer entre eux et le même instrument, c'est-à-dire le même esprit pour les combiner, ont dû nécessairement arriver au même résultat. C'est parce qu'en général, tous sont orgueilleux, que sans aucune révélation particulière, par conséquent sans preuve, tous se regardent l'homme comme l'unique favori du ciel et comme l'objet principal de ses soins. Ne pourrait-on pas, d'après un certain moine, se répéter quelquefois: qu'est-ce qu'un capucin devant une planète? Faut-il fonder sur des faits l'orgueilleuse prétention de l'homme, supposer, comme dans certaines religions, qu'abandonnant le ciel pour la terre, la divinité sous la forme d'un poisson, d'un serpent, d'un homme, y venait jadis en bonne fortune converser avec les mortels? Faut-il, pour preuve de l'intérêt que le ciel prend aux habitants de la terre, publier des livres où, selon quelques imposteurs, sont renfermés tous les préceptes et les devoirs que Dieu prescrit à l'homme? Un tel livre, si l'on en croit les musulmans, composé dans le ciel, fut apporté sur la terre par l'ange Gabriel et remis par cet ange à Mahomet. Son nom est le Coran. Ouvre-t-on ce livre, il est susceptible de même de 1000 interprétations. Il est obscur, inintelligible, et tel est l'aveuglement humain qu'on regarde encore comme divin, un ouvrage où Dieu est peint sous la forme d'un tyran, où ce Dieu est sans cesse occupé à punir ses esclaves pour n'avoir pas compris l'incompréhensible, où ce Dieu enfin, auteur de phrases inintelligibles sans le commentaire d'un imam, n'est proprement qu'un législateur stupide, dont les lois ont toujours besoin d'interprétation. Jusqu'à quand les musulmans conserveront-ils tant de respect pour un ouvrage si rempli de sottises et de blasphèmes? Au reste, si la métaphysique des fausses religions, si l'excursion des esprits dans le pays des âmes et les découvertes dans les régions intellectuelles ont partout été les mêmes, sachons encore si les impostures du corps sacerdotal pour le soutien de ces fausses religions n'auraient pas en tous les pays conservé entre elles les mêmes ressemblances.